là si nombreux et si sages et si concentrés. C'est très appréciable de voir des gens qui viennent, malgré l'hostilité, pour écouter ce qu'on appelle du concept, hein, et des choses qui ont à voir avec les idées, et les idées hautes et belles. C'est très réconfortant par rapport à, je dirais, à la tendance générale du monde qui nous entoure, hein. Vous êtes une élite, c'est certain. Je suis donc très fier, effectivement, de fêter ces 10 ans d'égalité et réconciliation et de constater que depuis les débuts chaotiques de l'association, malgré les difficultés, le niveau n'a fait que monter. Le niveau des intervenants comme le niveau du public. Nous avons aujourd'hui un public adulte, cultivé. Petit à petit ont disparu à la faveur des dissensions de ce qu'on appelle la dissidence, les dingos, les extrémistes, les adolescents versatiles, et c'est tant mieux, vraiment. Vous êtes le public rêvé, et d'ailleurs qu'en réalité beaucoup de gens nous envient, puisque j'ai été approché, je dois le dire, à différentes époques par des hommes politiques, dont Dupont-Aignan, qui essayait effectivement à l'époque de me draguer pour entre guillemets, le public que j'avais et qu'il n'avait pas. Voilà. Et ça, c'est la grande fierté d'égalité et réconciliation, c'est que on produit, comment dirais-je, de l'analyse, on produit du concept, et des concepts qui permettent, je dirais, de comprendre le monde dans lequel on est et de résister à la tendance, comment dirais-je, descendante de ce monde, hein. Et c'est, je crois, le cœur de notre action, qui est une action politique, bien évidemment. On le voit bien avec la victoire de Macron, nous sommes face à des forces qui nous dépassent, et on a bien vu que si on fait référence à mon bouquin, qui date de 2011, Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. On espérait que la révolte des nations se passe lors de cette présidentielle. On a pris une incroyable fessée par le système, puisqu'ils nous ont imposé avec Macron le pire, en réalité, et l'inverse de ce qu'on espérait fondamentalement. Et là, nous sommes effectivement dans une espèce de sidération par rapport à l'efficacité, je dirais, satanique du système, et en même temps, dans une vision assez claire de ce que nous pouvons faire, hein. Il est évident aujourd'hui que dans cette période, je dirais, de défaite apparente et de défaite matérielle, pour parler presque, je dirais, un peu comme M. Guyeno, la seule chose à faire, c'est de continuer à maintenir la petite flamme allumée de l'intelligence, de la résistance, de la pensée, hein, qui est à la fois défendre la France et défendre, je dirais, effectivement, une certaine pensée universelle, c'est-à-dire une pensée accessible pour tous, et une pensée qui n'est pas réservée et qui ne triche pas, mais qui est une pensée qui s'appuie sur ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire qui est fondée en logique et qui est à la fois cohérente d'un point de vue interne et fonctionnelle d'un point de vue de son rapport au monde, hein. Et je crois que ça, c'est la seule chose qu'on peut faire en ce moment, c'est la chose qu'il faut absolument faire. On peut le démontrer de manière assez, je dirais, théorique, on peut le démontrer de manière assez intuitive, et moi je peux le démontrer aussi de manière assez politicienne, ce que je vais faire maintenant, parce que c'est des intuitions qui me viennent lors de discussions, hein, parce que je fonctionne beaucoup de façon péripatéticienne, hein, c'est-à-dire par le mouvement et le dialogue, hein, comme le faisaient les Grecs, et en discutant, des idées me viennent. En général, elles ne me viennent pas quand je suis tout seul, car quand je suis tout seul, j'ai aucune envie de penser. J'écoute en général de la musique, je contemple la nature et la beauté des femmes. C'est des choses qui me passionnent. Et je fais aussi un peu de sport. Voilà. Mais en discutant, et en me confrontant, des idées me viennent. Et je voudrais vous soumettre une petite idée qui est l'idée du jour avant de passer aux questions-réponses, parce que je pense qu'après avoir été très attentif et très sage, vous avez sans doute envie d'intervenir. C'est sur l'idée l'idée qui a beaucoup fâché Éric Zemmour et qui est l'idée de la reconduction très habile qui s'est passée lors de l'élection Macron, qui est la reconduction de l'arc républicain et qui va expliquer à la fois la colère de Zemmour, la destruction de François Fillon, la peur du système et de la solution Macron. L'arc républicain était l'interdiction qui était faite à la droite comment dirais-je, d'accepter les voix de l'extrême droite pour être majoritaire aux élections. C'était une injonction qui venait d'ailleurs du Bnebrit, c'est officiel, c'est-à-dire de la haute maçonnerie juive internationale, et ce qui a valu pendant des années à la gauche de gagner toutes les élections, alors qu'elle était minoritaire, car la droite n'avait pas le droit de compter dans ses rangs ce qu'on appelle l'extrême droite. Voilà. Tout le travail d'Éric Zemmour était en fait d'essayer de dédiaboliser l'extrême droite
en la flattant, en faisant comprendre qu'elle était compatible avec la droite, pour que la droite reprenne le pouvoir, ce qui était très cohérent pour M. Zemmour, puisque c'est un bourgeois de droite, effectivement, et qui s'est dit que c'est dommage de laisser le pouvoir à la gauche, qu'elle soit d'ailleurs sociale ou sociétale, alors qu'avec l'extrême droite, la droite était majoritaire. Il y travaillait depuis longtemps, c'était son credo. Il citait d'ailleurs François Mitterrand en faisant bien un parallèle avec la manière dont, par le programme commun, le Parti socialiste avait coopté puis dissous le Parti communiste, ce qu'on appelle le baiser de la mort. Ce baiser de la mort qui avait été le baiser de Mitterrand à Marchais, le rêve d'Éric Zemmour, c'était de le faire au Front National, pour dire après à sa communauté toute puissante, vous voyez, j'ai réglé le problème de l'extrême droite en faisant nos alliés sur la question du sionisme et puis sur la question, effectivement, de la domination par l'argent. Hein, c'est assez clair. Or, effectivement, ce rapprochement inéluctable de la droite et de l'extrême droite, c'était la candidature Fillon, si vous réfléchissez bien à la dernière élection. Car Fillon étant un bourgeois de droite catholique, compte tenu de la dédiabolisation engagée par Marine Le Pen du Front National avec l'éviction de son père, il était certain que si Fillon gagnait la présidentielle, pour gouverner, il se serait progressivement adjoint et il aurait progressivement fusionné avec ce qu'on appelle l'ex-extrême droite, dédiabolisée par Éric Zemmour et ce qu'il représente, et que ça aurait donné finalement un pouvoir de droite, on va dire bourgeois et sionisé, c'est-à-dire un peu plus racialiste, un peu plus pro-russe aussi, et un peu plus catholique, voyez-vous. Hein, ça aurait été et c'est exactement ce qui faisait très peur au système, c'est-à-dire effectivement un pouvoir qu'on pourrait qualifier globalement de souverainiste, hein, qui aurait été souverainiste essentiellement d'ailleurs politique et identitaire. Et en fait, le système de domination, ce que j'appelle l'Empire, c'est-à-dire ceux qui sont les vrais dirigeants de la France, on va citer tous ceux qui sont derrière Macron, Minc, Attali, Drahi, Drey, etc., ne voulaient pas de ce pouvoir finalement de la bourgeoisie de droite française décomplexée, avec un noyau finalement assez catholique et avec des tendances assez pro-russes. Ils n'en voulaient pas. Et pour ça, il ne fallait pas que, tout simplement, que Fillon soit élu. Et parce que si Fillon était élu, inéluctablement, il y aurait eu un rapprochement progressif de l'extrême droite dédiabolisée de Marine Le Pen et de cette droite, on va dire, assez catholique, slavophile de Fillon. Donc le système a fait une première chose, c'est qu'il a diabolisé à mort Fillon pour qu'il ne soit pas au deuxième tour, car normalement, dans la logique des choses, c'était Fillon qui devait battre Marine au deuxième tour, et après avoir battu Marine au deuxième tour, ça aurait été les deux forces de droite qui auraient fini tendanciellement par se rapprocher, notamment déjà aux législatives. Pour ça, le système a renversé ce qu'on appelle la table et a créé un parti central et un parti unique qu'on appelle libéral-libertaire, qui est le parti de Macron, a réduit à la portion congrue à la fois la droite, l'ex-droite, dit les Républicains, et aussi parallèlement à la portion congrue le Parti socialiste. Hein, voilà. Et donc aujourd'hui, cette union des droites n'est plus possible. Aujourd'hui, nous avons un parti central qui règne officiellement d'ailleurs libéral, libertaire, mondialiste et sociétal, hein, c'est-à-dire un parti de banquiers pro-LGBT, ce que représente parfaitement Macron, qui règne en mettant au tapin, on va dire, un parti de droite bourgeois français résiduel et une gauche sociale résiduelle, avec effectivement deux tiers exclus, c'est-à-dire deux partis rejetés de ce système central dont rêvait Bayrou et que Macron a fait, hein, qui est le Front National, qui se retrouve effectivement chassé une fois de plus du partage du pouvoir dans ce nouveau système où on n'a plus besoin de lui. Hein, c'est l'échec de Marine à la présidentielle, puis l'échec bien plus aggravé aux législatives, où le Front va se retrouver avec moins de 20 députés. Et puis de l'autre côté, ce qu'on appelle un peu l'étrange parcours de Mélenchon, où nous avons effectivement...